Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président gabonais Ali Bongo Ondimba resserre les rangs de sa majorité. Un appel au rassemblement en vue des échéances électorales de 2016. La mission d'assistance des Nations Unies en Somalie a 1 an. Pour marquer cet anniversaire, une exposition photo était organisée au ministère de l'Intérieur et la création d'entreprises pour sortir du chômage. C'est la solution que propose le Centre de l'emploi de Kigali aux jeunes Rwandais. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu le 31 mai dernier les représentants de sa famille politique ainsi que des partis alliés à Libreville, l'occasion de signer une nouvelle charte de la majorité, mais également de lancer un appel au rassemblement en vue des échéances électorales de 2016. Guillaume Durand. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a appelé l'ensemble des formations politiques qui le soutiennent à se rassembler à l'occasion de la première convention des partis de la majorité républicaine pour l'émergence ce samedi. La vingtaine de partis réunis à Libreville a à cette occasion signé une charte de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Venez apporter votre pierre à l'édifice. Ne passez plus votre temps à critiquer. Plutôt venez rejoindre la grande famille de la majorité pour la construction d'un large rassemblement pour un Gabon fort, pour un Gabon dynamique. Ce rassemblement intervient alors que de plus en plus de voix s'élèvent face à la majorité présidentielle, à commencer par celle de Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui s'est éloigné du pouvoir en février 2014. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis près d'une cinquantaine d'années est en proie à quelques dissensions, notamment le départ de quelques hiérarques comme Jean Ping, l'ancien président de l'Union africaine, ancien ministre. Il y a quand même un malaise aujourd'hui au sein du PDG. Et je pense que c'est là la motivation principale qui a amené le président Ali Bongo à rencontrer les partis membres de sa majorité pour essayer de faire le point et surtout essayer d'indiquer ses départs à quelques 30 mois de l'élection présidentielle d'août 2016. Cette convention marque en effet une première étape importante en vue de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en 2016. Face à la majorité, l'opposition tente d'ores et déjà de s'organiser pour présenter un candidat unique à ce scrutin. Bienvenue, Monsieur Guilou Bitsoussou Guilessen. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci. Vous êtes secrétaire exécutif de l'URDP, l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès. Donc, le rassemblement du président Ali Bongo Ondimba, certains expliquent ce rassemblement par une réaction au départ de plusieurs barons de la majorité. Est-ce que, pour vous, c'est la seule raison ? Non, pas du tout. Et la raison principale, c'est que le président de la République a mené une politique pendant 5 ans qui n'ont pas produit les fruits qui étaient prévus, enfin qui n'ont pas prévu ce qui était escompté. Et ils se sentent menacés pour les prochaines élections. C'est pourquoi il va en campagne très vite, parce qu'il sent que le bilan de 5 années ont été totalement négatif. Les Gabonais n'ont pas pu recevoir l'émergence qui leur avait été promis. Hein. Les Gabonais n'ont pas pu recevoir les bénéfices de la triptyque du programme de société du président, c'est-à-dire la paix, le développement et le partage. La paix sociale actuellement est menacée par des mouvements sociaux qui touchent tous les pans de la fonction publique gabonaise. Donc la paix sociale est menacée. Le développement n'a pas été au rendez-vous parce qu'il n'y a aucune grande réalisation qui a été faite. La zone d'activité de Coq qui avait été prévue pour recevoir les investisseurs pour permettre au Gabon de pouvoir développer le programme pour lequel le président avait été élu, eh bien, il n'y a personne dans cette zone, tout est vide. La société Olam qui était censée... Pour vous, il s'agit du bilan du président qui le pousse aujourd'hui à... Effectivement, madame, et c'est pourquoi aujourd'hui on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire au lieu de rendre compte du bilan des 5 années, eh bien, c'est une fuite en avant, c'est-à-dire on se lance en campagne électorale 2 ans avant l'échéance prévue. En principe, c'est nous, l'opposition, qui devons préparer la campagne, parce que nous ne sommes pas aux affaires. Un président de la République n'est pas élu pour aller en campagne, ni pour gagner des élections. Et du côté de l'opposition, justement, est-ce qu'elle s'organise, l'opposition ? Ah bien sûr, nous on travaille. Avec la possibilité d'un candidat unique, peut-être à la présidentielle de 2016 ? Oui, la possibilité d'un candidat unique et surtout la possibilité de créer une plateforme commune, un projet commun
et de pouvoir peser sur tout notre poids pour pouvoir réorganiser cette élection, parce que tout le monde veut aller aux élections, mais la mise en place des élections, c'est-à-dire le cadre même d'organisation de cette élection n'est pas encore arrivé à la transparence. Ce projet commun, en quoi consiste-t-il? Mais sortir les Gabonais déjà de la pauvreté. Le rapport McKinsey qui a été rendu public au mois de janvier déclare que 35% des Gabonais se croulent dans une pauvreté. Mais quand vous voyez les Gabonais, vous vous rendez compte qu'on est au-dessus de 35% de pauvreté. Nous sommes à 45% de pauvreté. Donc il faut ramener l'homme au cœur du développement. Il faut ramener l'homme au centre de nos préoccupations. Donc nous voudrons relever ce pays, nous voulons un Gabon fort, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour vous, rien n'a été fait, les grands projets que lance actuellement le président gabonais en termes d'infrastructure, par exemple? Rien n'a été fait, ou très peu a été fait. Vous savez, le président Macky Sall, pour le plan Sénégal émergent, avait besoin de 10 milliards de francs CFA. Il est arrivé à Paris, il a levé des fonds, il n'a eu que 3 milliards. Le président de la République du Gabon a disposé pendant 4 ans et demi de 17 milliards 500 000 francs CFA. C'est-à-dire, on est au-delà même du projet du plan Sénégal émergent. Et vous voyez qu'avec 17 milliards 750 millions, dont 40% ont été dirigés vers l'investissement, rien n'a été fait de palpable. Depuis le début du mois de janvier, il y a eu le plan McKinsey, il y a eu les assises sociales qui n'ont pratiquement rien donné parce que c'était une belle initiative du pouvoir. Mais en termes de retombées au niveau des populations, en termes de pouvoir d'achat, en termes de bien-être, ça a été une attente qui n'a pas donné ce qui était escompté. Monsieur Bitoussou Guilessel, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de l'URDP, l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès. Je vous remercie, madame. Le 29 mai dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU prorogeait d'une période de 12 mois le mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie. Et pour marquer la fin de cette première année consacrée à soutenir le gouvernement somalien ainsi que la mission de l'Union africaine, une exposition photo était organisée au ministère de l'Intérieur. Écoutez le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Aristote disait que le but de l'art n'est pas de représenter l'aspect extérieur des choses, mais la signification intérieure. Aujourd'hui, ces photos sur ce mur révèlent toute l'importance de notre effort de renforcement de l'État en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les autres partenaires internationaux. Au Nigeria, la préoccupation majeure des autorités est devenue la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Mais avec les enlèvements au Cameroun, la menace s'est étendue aux pays limitrophes. Pour l'ancien représentant du bureau de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abou Moussa, c'est même toute la sous-région qui est concernée. Ibrahim Ndiaye. Boko Haram, une menace pour la stabilité en Afrique. Outre les attentats perpétrés au Nigeria, la secte islamiste opère régulièrement des incursions meurtrières dans les pays limitrophes, notamment au Cameroun. Une insécurité qui a plusieurs conséquences. Il y a le trafic des armes illicites, c'est-à-dire il y a des armes qui traversent les frontières, il y a des mouvements, il y a des groupes armés qui traversent la frontière, qui mènent des incursions dans les pays voisins. Aujourd'hui, l'Afrique va apporter des réponses fermes face à cette menace terroriste. Le problème de Boko Haram en soi est devenu un problème régional, donc ce n'est plus un problème uniquement pour le Nigeria. Donc il faut nécessairement une coopération entre les pays limitrophes pour le partage d'informations et puis la gestion même de la situation de la traversée de Boko Haram et d'autres implications qui pourraient en suivre. Donc voilà pourquoi il est important absolument de gérer la question de façon régionale et de façon globale, coordination ainsi que le partage de renseignements. Les questions de paix et de sécurité transfrontalière sont devenues prioritaires sur le continent. Outre la traque contre Boko Haram, les États africains entendent combattre la criminalité transfrontalière par une mutualisation des moyens militaires et politiques. Un défi certes difficile mais pas impossible. Au Rwanda, le taux de chômage avoisine les 10% et dans la capitale Kigali, ce taux monte à 13% chez les jeunes diplômés qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le centre de l'emploi, un organisme qui leur propose des ateliers pour les aider dans leur recherche mais qui les incite également à créer leur entreprise. Un reportage de notre correspondant Oliva Djagoda. Inciter les jeunes Rwandais sans emploi à créer leurs propres entreprises.
Telle est la mission des animateurs du Centre de l'emploi de Kigali, un centre qui offre gratuitement ses services aux personnes en quête d'emploi dans le pays. Des services qui consistent à recenser les demandeurs d'emploi afin de leur trouver du travail selon les offres disponibles. Les attitudes à adopter durant un entretien d'embauche pour décrocher un travail sont aussi enseignées aux jeunes. Et ils sont de plus en plus nombreux de jeunes sans emploi à faire confiance à ce centre. Je viens ici pour chercher l'information sur les emplois. Parce qu'ici, nous aide beaucoup de chercheurs d'emploi. Il y a l'accès de l'Internet pour rien, on ne paie pas ici. Peut-être je peux créer les studios pour enregistrer des sons, parce qu'on a beaucoup de musiciens ici. Ou bien je peux regarder comment je peux faire le cinéma. C'est pour ça que je suis ici. En une année d'existence, ce centre a permis l'insertion professionnelle de plus de 100 jeunes dans le pays, sur une demande annuelle estimée à plus de 1000. Grâce aux formations périodiques gratuites qu'il offre aux personnes en quête d'emploi, plusieurs jeunes ont également monté leurs propres affaires. Mais certaines difficultés restent à surmonter pour ce centre. Le problème, c'est que certaines entreprises privées n'ont pas toujours recours au centre pour recruter des employés. Nous essayons de les familiariser à cet outil en leur expliquant le bien fondé d'utiliser nos services pour embaucher des personnes qualifiées. Et c'est un processus qui est en cours. Le centre de l'emploi de Kigali est le seul dont dispose actuellement le pays des 1000 collines. Mais la création d'autres centres sont prévus par les autorités, ce qui va permettre de lutter efficacement contre le chômage des jeunes au Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News.